Messieurs, bonjour, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel-de-l'amour.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Mais attention, attendez un moment, je vais vous parler avant de la communauté qui grandit chaque semaine un peu plus. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une cinquantaine d'hommes sur cette communauté et nous grandissons un peu plus chaque semaine. Nous avons notre cuistot, nous avons, voilà, monsieur plein de cheveux. Non, je ne suis pas jaloux, mais bon. J'ai constaté qu'il avait plein de cheveux. Et puis, il l'appelle la touffe. Oui, c'est pas moi. Voilà, c'est sur la communauté, il l'appelle la touffe maintenant. Et oui, c'est plutôt sympa. Nous avons aussi notre Templar, ouais, avec ses beaux bolides. Oui, il a eu la chance dans son métier apparemment d'être au contact et puis même peut-être de les conduire. Des bolides magnifiques des années 60, etc. Superbe. Il nous envoie des photos. Moi, j'envoie... Je mets des vidéos de dames de Dnepropetrovsk parce que je vous rappelle que voyage de groupe c'est Dnepropetrovsk au mois de décembre. Septembre c'est maintenant, vous devez faire les inscriptions. Je vous rappelle également que nous sommes les moins chers. Hein. On est à 1999 €. Ouais, on a bien aimé, 1999 €. Ça fait dans le coup, ça fait dans la mode aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais aujourd'hui on parle de 1999 €, même dans les services. Donc on a fait pareil. Donc on est les moins chers, on n'est pas à 2500, on n'est pas à 3000, mais à 1999 €. Payez plus cher, après, c'est vous qui voyez, si vous voulez penser pour un pigeon, c'est vous qui voyez. Avec les plus belles femmes, bien sûr, de Dnepro, parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, je pense que je vous l'ai prouvé, que Irina, que Dnepropetrovsk est la fief de mon épouse, et que tout le monde, que certaines personnes peuvent dire ce qu'ils veulent, ils n'égaleront jamais la beauté de ces dames dans l'agence de mon épouse. Voilà, c'est tout, c'est dit, on n'en parle plus. Allez, hop, on repasse à autre chose. Donc, les enjeux de la communication à distance. Et oui, à distance. Alors, il faut savoir, messieurs, que je ne lis pas de lettres. Ouais, d'accord, on va passer d'abord sur un sujet qui me titille, parce que vous avez dû remarquer que je ne lis jamais de lettres. Je donne très peu de commentaires de messieurs. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas de lettres? Parce que personne m'écrit? Parce que personne m'aime? Oh ben non. On va pas dire ça. Les Thierry, Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? Bruno, hein, Philippe, Olivier, Xavier, qu'est-ce que vous en pensez? Marc, hein, Pierre, vous pensez qu'on nous aime pas? C'est faux, bien sûr que non. Hein, vous le savez, messieurs. Pourquoi je le dis pas? Parce que tout simplement, il faut venir sur la communauté. Je ne vais pas m'embêter à vous lire des lettres qui peuvent peut-être même être fausses. Hein, on ne sait jamais. Qu'il y a plein de commentaires directement sur la communauté. Vous avez juste à lire, il y a plus de... à peu près, on a compté à peu près entre 200 et 300 messages par jour. Par jour. Donc pourquoi vous voulez que je m'embête à vous lire une lettre quand il y a autant de messages à voir sur la communauté que c'est libre d'accès à tous ceux qui flashent ou qui appuient sur le lien pour venir nous rejoindre. Je vois pas l'intérêt, puis je trouve que c'est une perte de temps, puis comme ça, moi, vous savez que moi, je suis honnête. Mon épouse également, au tunnel de l'amour. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes honnêtes. On ne raconte pas des cracks. Donc, nous pensons avec mon épouse et moi-même qu'il est beaucoup plus honnête de laisser ces messieurs s'exprimer par eux-mêmes sur notre communauté. Oui, c'est plus sympa, puis vous pouvez lire, puis vous pouvez vous exprimer, communiquer. C'est bien plus sympa, puis comme ça, vous avez les bonnes infos, puis vous savez exactement ce que l'on pense de nous. Oui. Hein. C'est beaucoup plus honnête également, ainsi nous pensons. Alors, et de cette manière, vous êtes certain qu'il n'y a pas de bidouillage. Eh oui, ni de messages frauduleux, qui sont un peu bizarres, qui sont détournés, qui sont... Voilà, non, comme ça, vous savez exactement ce qui se passe. N'acceptez jamais, messieurs, je dis bien n'acceptez jamais, messieurs, d'être livrés à vous-même et d'être seulement un peu aidé dans votre recherche de votre âme sœur. Ça, ne l'acceptez pas, messieurs. Ça, c'est de l'arnaque. Si vous payez un service, ce n'est pas pour recevoir un peu d'aide, on est bien d'accord, ou que l'on vous dise on n'a pas le temps, on a trop de travail. Non, ça, c'est pas les mots d'un professionnel. Ça, c'est les mots d'un escroc ou d'un guignol. Alors, quand vous allez voir un mécano, hein, quand on vous dit qu'on n'a pas de temps, on a trop de travail, et que, par exemple, dans le domaine du mécano, dans le domaine des voitures, parce qu'on parle justement des voitures, je vais vous donner l'exemple du mécano qui a son garage, et il ne vous dit pas, voilà les outils, hein, vous arrivez dans le garage, il vous dit, tiens,
voilà les outils, et puis l'équipement, il est là, hein, voilà l'équipement, et puis si vous avez besoin, bah, vous me donnez un coup de fil. Ouais, vous me donnez un coup de fil, puis je viendrai, pour à la limite, je vous ferai une vidéo sur YouTube, puis je vous expliquerai, puis vous débrouillerez avec les outils, puis votre voiture. Non, ça se fait pas comme ça. Ou par exemple, vous prenez l'avion, messieurs. Je pense que vous me regardez, vous êtes nombreux à avoir déjà pris l'avion. Bah, la compagnie aérienne vous dit pas, voilà. Donc, alors, attendez, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, là, le blanc, là. Il est sur le tarmac. Bon, voilà les clés. Je vais vous montrer un peu le tableau de bord. Et puis après, vous vous débrouillez. Bon, s'il y a un problème en l'air, vous nous téléphonez, on fera aussi une petite vidéo pour vous expliquer ce que vous devez faire. Oui, hein, bon, en général, hein, on fera une généralité, parce que bon, on n'a pas le temps non plus, voilà, on a beaucoup de travail. Donc voilà, non, ça, non, je pense pas. Si vous acceptez ça, ah, vous l'acceptez. Ah, d'accord. Vous avez une bonne assurance vie, j'espère. Hein, oui, bah oui, faut mieux. Hein. Bah non, moi en tant comme, voilà, en tant qu'homme et puis en tant que professionnel, j'accepte pas ce genre de choses, ce genre de service. Hein, on est bien d'accord. Ben, une agence matrimoniale, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Vous payez de fortes sommes, c'est pour recevoir un vrai suivi, messieurs. Oui, une vraie aide et qu'une vraie équipe vous aide depuis le début. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, je peux rien faire pour vous. Ou dans le cas contraire, vous devez passer par du low cost. Oui, mais on sait ce que ça veut dire aussi le low cost. Il y a des reportages à la télé, le low cost, attention, hein, parce que le low cost, vous payez tout. Vous payez un petit prix, mais le bagage, vous êtes obligé de le payer. La bouffe que vous avez mangée dans l'avion, vous serez obligé de payer. En fait, vous payez tout, c'est un supplément, plus un supplément. Puis à la limite, le low cost, peut-être des fois, ça fait un peu grincer des dents, parce que c'est plus vraiment du low cost. Et puis, bien sûr, bah, le low cost, bah, si vous restez et puis vous voulez pas un bagage de plus ou manger un petit bout dans l'avion ou quoi que ce soit, et ben là on est d'accord. Là, le low cost, et ben le prix est bas et puis voilà, c'est au niveau du service. Mais du low cost avec le prix qui dépasse tout le monde et puis avec des services en dessous de tout le monde, là on se dit, bah tiens, il y a quand même quelque chose qui va pas. C'est plus du low cost ou du low cost pour pigeon. Ou pour dodo. Comme vous voulez, vous avez le choix. Donc l'enjeu, donc les tarifs, on est bien d'accord, dans le low cost seront à la mesure du service rendu. Et pas le contraire, on est bien d'accord. L'enjeu numéro 1 pour vous, messieurs, c'est de communiquer avec ces dames avant rencontre. Ça, c'est hyper important. Vous avez deux choix. Alors, la correspondance avant rencontre, mais seule. Oui, je dis bien seul, sans aide, ou minime, vraiment minime, parce qu'on vous dit, j'ai pas le temps, je travaille, on a beaucoup de travail, on n'a pas le temps. Donc voilà, qui peut être rébarbatif, oui, parce que, bah oui, à un moment donné, vous lui dites, bah, comment je vais faire, faut que je me débrouille tout seul, j'ai ma petite feuille blanche, ouh là là, comment je vais faire. Donc en plus ennuyeuse, parce qu'à un moment donné, ben voilà, vous avez fait tous les sujets, puis à la fin, dire bon, je sais pas de quoi je veux parler. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je lui ai dit? Moi, je ne sais plus rien. Ou même très compliqué. Oui, si la dame ne comprend pas un mot d'anglais ni de français, parlant seulement russe, et parlant seulement russe, oui, ça va être très très compliqué. Mais ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Pourquoi je vous dis de faire de la vidéo du profil gagnant? Oui, dans la vidéo d'avant, je vous dis de faire de la vidéoconférence. Pourquoi? Eh bien, déjà parce qu'il est très important dans un premier lieu de savoir rapidement, avec votre questionnaire, avant vidéoconférence, il y aura le questionnaire d'Irina, et dans un premier lieu, vous allez le remplir, et dans 1 ou 2 semaines, vous allez savoir rapidement quelle dame souhaite réellement, on est bien d'accord, réellement, vous rencontrer. Et que surtout, mais surtout, vous ne perdiez pas votre temps ni votre énergie par des refus en choisissant seul, en utilisant une méthode qui va être fastidieuse à appréhender et en ayant une très forte probabilité de vous planter. Oui, parce que maintenant on vous fait une petite vidéo sur YouTube, on vous explique et puis alors vas-y, allez, démerde-toi, je t'ai fait de la vidéo, tu te débrouilles. Mais pour ceux qui auront, voilà, y arriveront facilement, allez, 20% y arriveront facilement, 80% vous allez attaquer la falaise. En ayant payé des sommes quand même assez rondes.
On est bien d'accord. Non, bah après vous faites comme vous voulez. Avec le questionnaire d'Irina, vous savez qui souhaite vous rencontrer réellement et sur un très grand nombre de dames. Oui, parce que si vous faites toutes les régions d'Ukraine, vous allez avoir un très très grand nombre. Puis il y en a même certains qui sont tombés par terre. Parce qu'ils se sont dit, oh là là, comment je vais faire? Elles sont toutes belles. Il y en a certains qui sont arrachés les cheveux, tout ça. Ouais, ça a été, ils ont fini comme moi. Et donc, ça fut très compliqué pour eux. Oui, hein? Bonjour Guillaume. Donc oui, ce fut très très compliqué et ils en ont bavé. Ils en ont bavé, pas parce qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'ils avaient 80% de refus, non, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils plaisaient beaucoup. Leur questionnaire est beaucoup plu, leur photo est beaucoup plu, et là ils se sont dit, je suis mal, je suis très très mal. Mais ils y sont arrivés, vous inquiétez. Parce que je l'ai aidé, Irina l'a aidé également, et puis ça ne s'est pas arrivé une fois, hein. C'est arrivé souvent. Oui, parce que voilà, le questionnaire photo, bah, ça plaît beaucoup à ces dames. Elles se sentent que voilà, que c'est du sérieux, que c'est du concret, qu'elle est dans une agence professionnelle. Donc elle se dit ça, voilà, ça c'est classe, ça c'est bien, et puis je sais où j'en suis. Donc là, elle se dit, bah oui, cet homme, il me plaît, je regarde son questionnaire, qu'est-ce qu'il est bien, je regarde ensuite les photos, puis je me dis, oh là là, le tout, moi c'est impeccable, moi je veux rencontrer ce monsieur, il me plaît beaucoup. Alors, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Et puis, surtout, mais alors surtout, Irina ne vous vend pas. Non, on est bien d'accord, elle ne vous vend pas. Elle envoie le questionnaire, traduit, parce que bon, il faut qu'elle traduise votre questionnaire, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Elle traduit votre questionnaire, elle envoie les photos plus questionnaire à ces dames. Et là, ces dames vous choisissent. Mais elle ne vous vend pas. Ça se fait tout naturellement. C'est fluide, voilà, ça se fait naturellement. On est bien d'accord. Alors vous n'êtes pas un morceau de viande, si? Non? Oui? Vous savez, comme les dames avec, voilà, comme de la viande, on met pas de fanion, on met pas de petit fanion, on met juste un tampon, bonne viande, très bonne qualité, qualité médiocre, vous savez, le tampon. Là on met des fanions, d'autres mettent des tampons, bon voilà. Chacun son style. Si vous aimez ça, moi pas du tout. Mais après, vous n'êtes pas un morceau de viande, comme je le disais, sur une étale, mais on vous procure les outils, donc son questionnaire, pour que le choix de ces dames se fasse naturellement, sans les baratiner. On est bien d'accord, parce que vendre, c'est baratiner. À un moment donné, voilà, t'as vu, il est bien. Oh ouais, mais non, bah, t'as vu, il est bien. Puis t'as vu, il est comme ça. Puis t'as vu, il fait ci. Puis t'as vu, voilà. Puis t'as vu dans la maison qu'il vit. Non, chez nous, on fait pas ça comme ça. Non, c'est pas du baratinage pour vous vendre. Non, ça se passe pas comme ça. Chez nous, c'est naturel. Et puis on n'escroque pas nos clients en les vendant et puis en baratinant ces dames. Et pour cela, le seul effort qui vous sera nécessaire de faire sera de remplir le questionnaire d'Irina et lui envoyer de belles photos de vous. Pour le questionnaire, cela vous prendra seulement 1 heure de votre temps. C'est quand même assez rapide. Au lieu de passer du temps pas possible sur un site, vous faites le questionnaire, au bout d'1 heure, allez hop, c'est fini, c'est bon, allez hop, on envoie tout. L'importance d'une équipe, c'est toujours avec vous, c'est d'être toujours avec vous, et c'est qu'à un moment donné, même si en étant, du moins, à un moment donné, en étant seul, vous allez vous poser des questions. On est bien d'accord. Et bien avec une équipe, bah, ça n'arrivera jamais. Et d'oublier aussi pourquoi on le fait, ou perdre de vue l'image du portrait de ce que l'on fait. Bah là, ça n'arrivera pas parce qu'il y aura une équipe déjà depuis le début qui vous suit. La phrase de correspondance avant rencontre est très importante. Alors je répète parce que je crois que vous ne m'avez pas compris, moi non plus. La phase de correspondance, la phrase pour correspondre avant rencontre est très importante. Là on s'est compris, j'ai eu un petit blanc. Alors seul par lettre ou en vidéo, sans l'assistante du traductrice, vous avez 80% de chances de vous tromper et de faire des erreurs ou de mal comprendre ce que l'on vous donne comme explication, ce qu'on vous donne ou ce qu'on vous les explique. On est bien d'accord. Vous pouvez vous planter, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas de traductrice, voilà, vous pouvez vous planter. Et seul sans aide,
vos échanges avec cette dame, vous pouvez, à votre arrivée en Ukraine, eh bien, ensuite, avec la traductrice, si elle est seulement présente pour vos rencontres en Ukraine, comprendre que vous ne vous êtes jamais compris. Et toute votre communication est totalement obsolète. Et qu'en fait, vous ne savez strictement rien sur cette dame qui est en face de vous. Ah oui, vous êtes totalement planté, il y a eu des erreurs de traduction, il n'y a personne qui vous suivait, il n'y a pas une seule traductrice qui vous a aidé, qui parlait russe et français. Donc vous vous êtes fait une idée pendant toute votre correspondance. Et quand vous arrivez, ben en fait, avec la traductrice, vous vous rendez compte que vous êtes totalement planté. En fait, vous n'avez rien compris de ce qu'elle vous disait, et qu'elle, peut-être même elle, n'a rien compris non plus. Donc en fait, le travail est tout à refaire. Vous avez dépensé de l'argent pour votre billet d'avion, pour votre hôtel, et vous avez passé du temps à essayer de vous comprendre pendant plusieurs semaines ou mois. Et en fait, 70 à 80% de vos conversations sont obsolètes. Vous n'avez rien compris. Vous avez compris tout de travers parce que vous utilisiez un traducteur. Alors, avec une rencontre, cela va prendre un certain temps pour refaire connaissance. On est bien d'accord, parce qu'après, comme vous n'êtes pas compris, il va falloir reprendre, recommencer avec la traductrice. Mais avec plusieurs rencontres, et je ne vous parle pas du temps. Oui, parce que ça ne va pas se faire dans plusieurs temps. Si vous avez communiqué pendant 3 mois, ce n'est pas en 1 heure que vous allez pouvoir refaire connaissance. Donc il va falloir de nouveau plusieurs rencontres, parce que la dame travaille, parce que la dame ne va pas rester toute la nuit pour que vous discutiez avec elle. Donc pour reprendre votre conversation, puis se dire, il va falloir refaire connaissance. Donc il va falloir de nouveau reprendre des rendez-vous avec la traductrice, plusieurs, pour arriver de nouveau à se comprendre et à se connaître. Alors, vous vous rendez compte, le temps de perdu, vous avez perdu 3 mois. Plus, allez, 1 semaine, parce qu'il va falloir refaire connaissance. Et si vous avez plusieurs dames à rencontrer et que vous êtes planté sur plusieurs dames, ça va être une catastrophe pour vous. Et c'est peut-être ça que vous allez vivre. Alors, et je vous rappelle que votre temps, vous l'avez pris sur votre job. Ouais, parce que vous êtes quand même venu sur votre temps de travail. Alors, soit vous avez posé des vacances, ou soit vous êtes un businessman, et puis au lieu de prendre du temps sur votre business, ou sur votre travail, sur vos vacances, puis se dire, bah là, ça va super bien marcher, quand je vais rentrer, j'aurai que du positif, bah non, là, va falloir tout recommencer, parce que vous êtes planté. Donc, quel temps de perdu, messieurs. Alors, que de temps de perdu, bêtement. Sans vidéoconférence avec, je dis bien avec traductrice, vous vous exposez à ce genre de fort déconvenu. On est bien d'accord. Eh oui, si, que vous le vouliez ou non, vous avez 80% de chance de vous planter. Les femmes ukrainiennes sont très demandeuses, vous pouvez le voir dans nos interviews, oui, si vous faites partie de la communauté, vous allez les voir dans les semaines à venir, qu'elles veulent, qu'elles souhaitent des vidéoconférences, mais avec traductrice. Et cela est compris dans les tarifs d'Irina, même dans les voyages de groupe. Et je vous rappelle, le voyage de groupe est à 1999 €. Et si la dame refuse de vous rencontrer après la vidéoconférence, eh bien Irina vous la remplace. Mais soyons clairs, soyons honnêtes, c'est jamais arrivé. Sauf bien sûr si elle a eu un problème, ça arrivait un problème de santé, qu'elle se soit retrouvée à l'hôpital. Là, ça devient un peu, voilà. Là, ça devient un peu difficile, un peu compliqué pour vos rendez-vous après. Mais autrement, ça c'est jamais arrivé parce que le travail en amont est très bien fait. D'accord. Et bien sûr, si ça arrive, Irina remplace cette dame gratuitement par une autre. Mais attention, la vidéoconférence est faite pour briser la glace et pour ressentir un feeling. Elle est faite seulement pour ça. Comme ça, vous êtes plus à l'aise et moins stressé quand vous arrivez en Ukraine pour votre rendez-vous en face à face. Et depuis le début, nous vous y disons que pas plus de 3 mois. Je vous rappelle qu'on vous le dit depuis le début. Eh oui, depuis que Irina a créé son agence, on vous le dit. Eh oui. Pas plus de 3 mois. Avant le début de vos Skype, autrement ces dames perdent patience. Et cela pour tout âge, de
À 60 ans, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, 3 mois, 3 mois, vidéoconférence, rendez-vous, du moins, jusqu'à votre départ, c'est 3 mois maximum. Oui, parce que des fois, il y a des complications, parce que, voilà, après, il y a le questionnaire, vous le remplissez. Pas des, en fait, les complications, c'est parce que vous n'avez pas le temps par rapport à vos vidéoconférences. Donc, il vous faut un planning pour vos vidéoconférences. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de faire que vos plannings coïncident avec les plannings des dames. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps. Bah oui, vous travaillez, elle aussi, elle travaille. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça prend quelquefois un mois. Donc, voilà. Après, vous faites vos vidéoconférences au fur et à mesure, et puis après vous êtes prêt à partir. Mais il faut savoir que quand vous faites le questionnaire, il faut absolument, mais absolument, dire à Irina quand vous souhaitez partir en Ukraine. Parce que quand ces dames voient votre questionnaire et photos, elles veulent savoir quand vous arriverez en Ukraine pour les rencontrer. Eh oui. Donc, pour vos vidéoconférences, ce sera sur Skype. Et ensuite, au retour de l'Ukraine, ce sera sur Viber. Ah, écoutez bien. Car Viber est utilisé par 99% des dames. Et c'est pour cette raison que notre communauté est sur Viber. Mais, la qualité Skype est excellente si vous avez la bonne webcam et le bon gros micro. Donc, que sur Viber, bien sûr, cela dépendra, on est bien d'accord, écoutez-moi bien, de la caméra que vous avez sur votre téléphone. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais moi, je peux mettre Viber sur mon PC. Ok, mais est-ce que ces dames pourront mettre le Viber sur leur PC? Ça, vous êtes posé la question? Vous êtes posé la question? Bah non, elles pourront pas. Alors, bien sûr, si vous êtes tout seul, bah, elles pourront pas installer ça sur Viber, ça c'est clair, parce que, du moins, elles pourront pas installer Viber sur ordinateur parce qu'elles n'ont pas d'ordinateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, certaines dames ont des petits moyens. Alors oui, bien sûr, vous dites, oui, elles font des petits prêts pour se payer leur portable. Ouais, mais pas toutes. Je peux vous assurer que pas toutes les dames. Donc, si vous tombez sur une dame qui a un téléphone, voilà, moyen, bah, la webcam sera moyenne. On est bien d'accord. Du moins, la caméra ne sera pas de très bonne qualité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur Viber, la qualité de vos vidéoconférences sera catastrophique. Ah oui. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Si la dame n'a pas un bon téléphone et donc que sa caméra est de mauvaise qualité, bah sur Viber c'est catastrophique. Eh oui, réfléchissez ça, parce qu'apparemment il y en a certains qui réfléchissent pas. Donc, et toutes ces dames, d'avoir des partenaires. Oui, d'avoir des partenaires dans chaque région. Car ce sont eux, dans 90% des cas, qui mettront à disposition leur PC avec leur matériel, qui est de bonne qualité, avec une bonne webcam et un gros micro. Non, je rigole, ce sera un micro normal. Et bien, avec du matériel de qualité, que ces dames vont pouvoir faire leur vidéoconférence sur Skype. Vous me suivez? Eh oui, donc bonne qualité sur Skype. Avec voilà, vous entendrez bien, puis vous les verrez bien. Que sur Viber, bah avant d'avoir commencé votre relation avec cette dame, bah je pense que avant de partir, avant de la rencontrer en Ukraine, je pense que vous voulez la voir en vidéo, mais sur de la bonne qualité. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vu ce que je viens de vous dire par rapport à la qualité de leur téléphone, vous pouvez avoir des sérieux doutes que la caméra sera bonne. Que si vous passez par du Skype avec une agence qui est professionnelle, qui fera vos vidéoconférences sur Skype avec du bon matos, et bien là, vous aurez une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son. Et ces dames ont plusieurs jobs. De longs trajets à faire, le matin et soir pour rentrer chez elles. On est bien d'accord, si vous connaissez l'Ukraine, vous savez de quoi je parle. Donc elles n'ont pas le temps de discuter avec un homme qu'elles n'ont jamais vu. Elles n'ont pas envie, elles ne vous connaissent pas, elles ne savent pas qui vous êtes. Donc il n'y a pas de motivation pour aller discuter avec vous avant
les rencontrer en Ukraine. Bien sûr, après, quand vous êtes plus, quand elles se rendent compte qu'elles craquaient sur vous, là, il y aura une motivation. Mais avant, il n'y a pas de motivation. Peut-être si une légère motivation à se dire, bah ouais, il est sympa, mais voilà, avec le temps, avec son boulot, avec plein de choses voilà, elles n'auront pas le temps. Que si elles sont gérées, du moins, si on les aide, si l'agence partenaire lui dit, nous, on s'occupe de tes rencontres, de ta rencontre par vidéoconférence, elle se dit, ah bah là ça devient intéressant, j'ai pas besoin de gérer ça en plus de ma vie que je gère d'habitude avec le travail, avec les transports, parce que je vous rappelle qu'elles ont des transports aussi, et puis des fois c'est 40 à 1 heure de transport pour aller jusqu'à leur travail le matin et le soir. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, hein. On est bien d'accord messieurs. Donc si elle n'a pas ça à gérer, qu'elle a juste à aller dans l'agence et puis dire bah voilà je suis libre de telle heure à telle heure, et que le monsieur lui dit bah ouais ça coïncide à mes horaires, la dame va aller au bureau, à l'office de l'agence partenaire, et elle va pouvoir faire la vidéoconférence avec vous, mais en toute sérénité, tranquillité, no stress. Pourquoi du stress? Et dans ces congés ou dans ces temps voilà, de repos. Donc pourquoi du stress? Donc c'est que du bonheur pour elle, pas de stress. Elle n'a pas besoin de gérer vos rencontres, c'est l'agence qui le fait pour elle, et vous allez faire gentiment pendant 1 heure une vidéoconférence. Vous allez pouvoir vous apprécier en toute sérénité et sans aucun stress. Et puis elle ne sera pas pressée de se dire oh là là, oh là là. Non, parce qu'elle aura géré son temps, elle aura fait le nécessaire pour que toute cette heure que vous allez communiquer avec elle, elle n'aura rien d'autre à faire, juste de discuter avec vous. Vous réfléchissez, messieurs? Eh oui, il faut réfléchir à tout. Hein. Surtout quand on débute une relation, voilà, qu'on est en France et qu'on est en Ukraine. Donc il faut réfléchir à tout. Alors dès le début de votre connaissance, elles sont heureuses de vous rencontrer en vidéo sur Skype parce que ce rendez-vous sera planifié sur son temps libre et ensuite elle attendra de vous rencontrer dans sa région. D'accord? Et tous ces premiers échanges se passeront dans les meilleures conditions car ils seront planifiés sur leur temps libre. Et ensuite, comme tous vos rendez-vous, se seront bien passés, elles souhaiteront continuer à correspondre avec vous, mais après, parce qu'elle va vous connaître. Donc sa motivation, elle sera beaucoup plus forte. Elle vous aura rencontré en vidéoconférence, elle vous aura peut-être rencontré 2 ou 3 fois en Ukraine pendant votre séjour. Donc rendez-vous compte, si vous vous plaisez, la motivation, c'est 100 à 200%. Qu'au début, voilà, ça sera... Et puis avec le travail, tout ça, il y a autre chose à penser, car après, elle va penser, vous ferez partie de sa vie. Donc elle aura beaucoup plus de temps pour vous. Alors, plaisir et bonheur. Concernant la barrière de la langue, dans les Carpates, parce que j'ai entendu une question, puis je voulais y répondre, dans les Carpates, les gens parlent quasiment tous russe. À 99,9%, ils parlent tous russe. Sauf, je dis bien sauf, les personnes n'étant pas russes, d'origine russe ou ukrainienne, qui ne sont pas nées en Ukraine. Les femmes ukrainiennes apprennent très vite les langues. On est bien d'accord. Pour passer sur un autre sujet qui est également sur les langues, mais là sur les langues internationales. Les femmes ukrainiennes apprennent très vite les langues et ont une facilité pour les langues incroyable. Ouais. Mon épouse a appris le français, du moins l'italien et le français toute seule. Donc vous voyez le niveau. Puis voilà. Donc ma femme elle parle le français, l'italien, le russe, l'ukrainien et elle a des notions d'anglais. Et ça, tout ça, toute seule. Du moins le russe et l'ukrainien à l'école, mais tout le reste, toute seule. On est bien d'accord. Alors concernant les traducteurs, je vous ai fait une vidéo justement, parce que voilà, on vous en parle, on vous en a parlé, et moi je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo, puis quelqu'un est revenu encore dessus il y a quelques jours, ou 2 semaines, je ne sais plus, sur les traducteurs. Bah oui, parce qu'il vous vend sa soupe. Alors concernant les traducteurs, je vous ai fait une vidéo, on est bien d'accord, sur les traducteurs en ligne que vous avez dû voir, et que
ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est pas moi qui ai fait les tests, hein, c'est mon épouse. Hein, d'accord? Elle comprend le français et le russe. On est bien d'accord, monsieur. Et le russe et le russe et l'ukrainien, voilà, c'est sa langue maternelle. On est bien d'accord. Elle ne l'a pas appris. Voilà, elle ne l'a pas appris à 30 ou 40 ans, elle l'a appris depuis sa naissance. Donc je pense qu'elle sait de quoi elle parle. On est bien d'accord. Alors, je vous ai fait cette vidéo et vous avez vu que c'est une catastrophe. Effet amusant, parce que écoutez-moi bien, hein, là c'est hyper important. Effet amusant que je me suis servi, je dis bien je me suis servi comme exemple, avec le test que j'ai utilisé dans cette vidéo. Eh bien écoutez bien, eh bien cette lettre, ça a été, du moins ce mini-texte a été pris dans une lettre écrite par le directeur de l'agence qui se moque de vous parce que vous faites des fautes et c'est pour ça que les traducteurs ne fonctionnent pas bien. Je répète? Allez, je répète. Le texte qui a été pris, c'est un texte qui a été pris dans une lettre qu'un directeur d'agence, écrite par le directeur de l'agence qui se fout de votre gueule en vous disant si vous avez des mauvaises traductions, c'est parce que vous faites des fautes. Hein? Ça vous laisse pantois. Hein? Là, on réfléchit, hein, là, messieurs. Hein? On se dit, il y a un problème. Bah, il y a un problème. Et oui, en plus, il se permet de se moquer de vous. Et puis de vos fautes d'orthographe. Et le traducteur qui vous conseille, en plus, qu'on a utilisé avec ce texte, il y en a eu plusieurs. Mais il y a aussi le Google Translator, Google Traducteur. Et justement, ce monsieur vous le conseille. Et celui qui a le plus mal traduit cette lettre. Ce texte tiré de cette lettre. Il y a de quoi rire. Hein? Moi, je dis qu'il y a de quoi rire. Alors, je suis certain que vous saisissez le côté risible de la situation. Et encore une fois, l'incohérence de ces conseils. Mais bien sûr, cela est fait pour que vous vous plantiez et que vous soyez obligé de dépenser encore de l'argent dans cette agence. Bah oui, je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs. Pourquoi et comment. Aucun homme refuse les vidéoconférences et sont toujours très impatients de rencontrer ces dames en vidéo pour briser la classe. Et d'ailleurs, certaines agences étaient contre. Je ne sais pas si vous avez entendu il y a plusieurs mois. Elles étaient contre. Elles disaient, ah non, la vidéo, non. Et aujourd'hui, vous disent que les femmes ukrainiennes veulent ces vidéoconférences. Que pour notre part, pour nous, on vous en a toujours parlé. Depuis le début, depuis la création de l'agence, Irina travaille avec des vidéoconférences. Donc on le savait. Pourquoi on le savait? Parce que nous connaissons bien la mentalité ukrainienne. Et c'est pour ça que depuis le début, on vous donne des vidéoconférences. Parce que nous connaissons parfaitement la mentalité ukrainienne et il n'a pas fallu 3, 4, 5 ans pour le comprendre. Nous, depuis le début, nous le savions que les vidéoconférences avec traducteur étaient très importantes pour ces dames et pour vous aussi, messieurs. La mentalité ukrainienne, et bien sûr pour vos vidéoconférences, il n'est possible de vous envoyer des... Il est possible, excusez-moi, on recommence, la mentalité ukrainienne. Pour la mentalité ukrainienne, voilà. Et bien sûr, pour vos vidéoconférences, il m'est possible de vous envoyer des questions. Oui, vous avez qu'à m'écrire, me dire, bah moi, je ne sais pas trop quoi dire pour une vidéoconférence, même pour vos rencontres. Et moi, je vous fais 25, 30 questions, et après, vous choisissez les questions qui vous correspondent le mieux, que vous sentez le plus à l'aise avec ces questions. Et moi, je vous fais le nécessaire pour vous les envoyer. Eh oui, pour ces dames, comme ça, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous ne serez pas, excusez-moi, à poil quand vous ferez vos vidéoconférences ou quand vous ferez vos rencontres. Pour être certain de ne pas faire d'impair dans vos rendez-vous, par contre, pour les vidéoconférences, soyez toujours présentables. C'est un rendez-vous, messieurs, pas une rencontre entre potes, pas un rencard entre potes, on est d'accord. Sauf si, bien sûr, vous n'avez pas eu le temps de vous changer. Oui, ça arrive.
C'est arrivé que le monsieur travaillait, voilà, il était dans le feu de l'action, il s'est dit, oh là là, il est 11h, et là, bah, voilà, il est venu. Mais là, à ce moment-là, bah, vous le dites tout de suite à ces dames. Vous dites, oh là là, je suis désolé, j'étais en train de bosser, voilà, ne leur dites pas que j'ai oublié, ça elles vont pas aimer, mais voilà, j'ai pas eu le temps de me changer, il fallait que je finisse absolument, je me suis dépêché pour finir, pour être à l'heure, et puis voilà, j'ai pas eu le temps de me changer. Dites-leur, tout de suite. Elle va vous comprendre, elle va le comprendre, elle vous excusera. D'accord? On est ok? Mais dites-leur, et puis excusez-vous, bien sûr. Mais pas non plus, non, non. Soyez un homme, mais dites-lui, je suis navré, je suis désolé. Et expliquez-leur, du moins expliquez à la traductrice la situation, et elle l'expliquera à cette dame. Et j'en suis sûr que cette dame n'est pas stupide non plus, elle n'est pas... Hein, elle va le comprendre, elle n'est pas gouloum non plus, hein, elle va le comprendre, et tout de suite, elle vous excusera. Et pour votre rendez-vous, pas besoin de vous en préoccuper, parce qu'Irina s'occupe de tout. Mais messieurs, ne soyez pas en retard. Par respect pour ces dames, nous avons remarqué, selon notre expérience, de communiquer seul, je dis bien seul, avec plusieurs femmes, parce qu'il en était question dans une vidéo, que de communiquer seul par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, que de discuter avec plusieurs femmes en même temps, tout seul, à vous débrouiller seul, bah, peut devenir vite une catastrophe. Oui, mélange des prénoms, ne sait plus de quoi elle vous a parlé, ou vous allez mélanger. Hein, elle m'a dit ça. Ah non, c'était l'autre. Bah, je sais plus. Puis vous parlez d'un truc. Puis en fait, elle vous dit, bah non, je t'ai jamais parlé de ça. Ça devient un peu compliqué. Ça devient... Puis alors, vous faites une erreur dans le prénom, alors là, c'est foutu. Donc, mélangez vos conversations d'une personne à une autre. Vous êtes seul. Donc, vous devez gérer seul vos conversations. Toutes les conversations, et vous pouvez rapidement faire des impairs. Bah oui, si vous devez gérer toutes les conversations seul, à un moment donné, vous allez vous planter. Et puis là, c'est foutu. La dame, elles sont un petit peu susceptibles, hein, ces dames ukrainiennes. D'ailleurs, comme toute femme, puis nous non plus, on n'aime pas trop qu'on se plante de prénom, qu'on se dit, attends, et puis qu'on vous parle d'un truc, et puis qu'en fait, c'est pas vous du tout, vous êtes mécano. Bah non, moi, je suis dentiste. Donc voilà, où je suis comptable, et puis l'autre, il est... voilà, il est conseiller dans une banque, donc elle mélange tout, elle sait plus, et puis là vous êtes comme une andouille, et puis vous dites d'accord, sympa, c'est sympa, la fille elle se rappelle même plus de moi. Donc là ça jette un blanc, et puis là c'est foutu, hein, ça jette un froid, et puis là on n'en parle même plus, la confiance il n'y a plus, et puis vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation si vous êtes tout seul. Alors, moi je vais vous dire quelque chose, messieurs. Je suis avec mon épouse depuis 12 ans. Ouais, je dis bien 12 ans. Et pas 3 ou 5 ans. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ça fait 15 ans que je vais en Ukraine. Je vous ai déjà expliqué quelles sont mes connaissances en Ukraine. J'ai juste à donner un coup de fil et j'ai tout ce que je veux en Ukraine. On est bien d'accord? Et pas beaucoup de messieurs, je pense, qui vous font miroiter que connaissent l'Ukraine, peuvent, voilà, vous dire que, voilà, non, ça c'est impossible. Des conseils, des renseignements, je peux en avoir autant que je veux, quand je le veux, pour vous, messieurs. Alors quand je vous conseille, quand je vous parle de la mentalité ukrainienne, eh ben faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle, messieurs. Allez, rappelez-vous, messieurs, qu'il y a une dame charmante, jolie, intelligente, sensible, charmante, sensuelle, avec de jolis yeux, qui vous attendent en Ukraine, qui vous attend en Ukraine, en Russie également, puis en Biélorussie également. Mais dépêchez-vous. Voyage de groupe, 1999 €. Septembre, on fait les inscriptions. Décembre, on est tous partis. Allez, je vous dis ciao.